Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, si j'avais voulu organiser un concours de plaidoirie, mais que j'avais cruellement manqué d'imagination, s'il y a bien un sujet que j'aurais imposé aux candidats, c'est assurément le terrorisme. Le terrorisme, une histoire dont on nous rabat les oreilles, matin, midi, soir, depuis le 11 septembre 2001. Voilà donc presque 20 ans que c'est le sujet à la mode. Tout le monde se doit d'avoir une opinion dessus. C'est presque une obligation civique. Pourtant, ce n'est pas mon cas. Véritable exemple de désinvolture politique, je n'ai sur la question aucun avis. Et je sais que parmi vous, sans jamais oser l'avouer publiquement, certains sont également dans ce cas. Peut-être même parmi les membres du jury. Et il est temps que vous comme moi réglions ce problème. Il en est assez de ne pouvoir briller en société, faute d'avis précis, complets, pertinents sur la question qui s'imposera à tous vos futurs interlocuteurs. Cela ne sera pas évident, car vous le savez, la société est divisée entre intellectuels, sensibles, patriotiques, qui ont chacun un avis bien tranché sur la question. Je vous propose donc un chemin, une réflexion que nous allons mener ensemble, objectivement, sans a priori, pour que vous et moi fassions la lumière sur cette question et sortions d'ici avec enfin une conviction. Nous allons d'abord écarter certaines hypothèses. Ici, nous ne jouerons pas sur les mots. Quand nous parlerons de terrorisme, il ne s'agira pas de métaphores ou d'images. Le mot terrorisme fera bien référence à la définition populaire. Une action violente, meurtrière, qui a pour but d'imposer une conception idéologique allant clairement à l'encontre des valeurs nationales. Ainsi, nous écarterons certains actes que l'on assimile parfois au terrorisme. Eh bien, que je ne veuille aucunement m'attirer les foudres de ce puissant lobby qu'est la Fédération des bouchers charcutiers traiteurs du Nord, nous ne traiterons pas ici des manifestants véganes qui cassent des vitrines de bouchers. Précaution oratoire prise, commençons par le début. Prenons la première image qui nous vient à l'esprit lorsque l'on prononce le mot de terrorisme. Pour ma part, comme sans doute pour bon nombre d'entre vous, il fait immédiatement écho à un autre mot, la guerre. La guerre, voilà bien un fléau inlassablement lié à l'histoire de l'humanité. L'Occident pouvait se targuer de ne plus la connaître, et on aurait aimé que cette anomalie de l'histoire soit coutume prise pour l'avenir. Mais, en tout état de cause, la guerre existe de nouveau. Elle est revenue hanter notre génération par le biais de sa nouvelle forme, le terrorisme. C'est George W. Bush, l'artisan qui a façonné nos esprits, au point que l'on ne puisse plus dissocier terrorisme et guerre. Et ce, depuis qu'il a lancé le monde, à la suite des attentats du World Trade Center, dans une guerre contre le terrorisme. Les médias ne sont certainement pas étrangers à ce catéchisme, tant ces propos ont été répétés, relayés. Le terrorisme, c'est la guerre. La France n'est pas en reste. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Manuel Valls, Premier ministre lors des attentats de novembre 2015, l'a reconnu. Nous sommes en guerre. Prenons un instant ici. Je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre votre cœur et à le déposer sur la table. Nous allons considérer cette question de façon purement intellectuelle. Je vous en prie, laissez vos sentiments de côté, faites l'effort de vous muer en une machine insensible pour aborder ce raisonnement. Si le terrorisme, c'est la guerre. Pardon. Alors, pourquoi poursuivre en justice un terroriste? Et surtout, sur quel motif? Avoir rempli son rôle de combattant? Cela ne tient pas la route. À moins qu'on ne considère le terrorisme comme un crime de guerre. Voilà un point intéressant, voilà une première réponse à notre question. Si le terrorisme, c'est la guerre, mais que notre conscience sociale nous dit que cette façon de la faire est inacceptable, alors le terroriste ne peut être jugé comme un criminel lambda. Il doit l'être, à minima, comme un criminel de guerre. Bien sûr, ce n'est pas le cas au regard des textes juridiques aujourd'hui en vigueur. Le droit de la guerre n'est pas rédigé ainsi. Malgré tout, il nous faut reconnaître la séduction
que suscitera cette logique sur les intellectuels. Le cerveau, notre cerveau, sera dès lors tout à fait enclin à réclamer un traitement particulier dans la répression des crimes terroristes. Prenons note, mais considérons une autre option. Il nous faut imaginer la situation ubuesque, invraisemblable, dans laquelle des personnalités aussi clairvoyantes que George Bush ou Manuel Valls puissent se tromper. Je conçois que je vous demande un grand effort d'inventivité, mais je vous fais confiance pour réussir dans cette tâche ardue. Ainsi, le terrorisme ne serait pas le pendant absolu de la guerre. Considérons l'acte en tant que tel. Essayons de le qualifier objectivement. Nous pourrions, par facilité, l'assimiler à des assassinats, à des meurtres en série. Néanmoins, nous serions face à un problème de proportion. 86 morts à Nice, 130 morts au Bataclan, des chiffres vertigineux. Michel Fourniret, Francis Holm, Guy Georges passent pour des amateurs. Et surtout, il y a la manière. Entrer dans un lieu armé d'un fusil d'assaut, vider son chargeur sur une foule docile, faire poindre des gerbes de sang, tapisser le sol de pourpre dans une danse macabre, ne laissant place qu'à une désolation diaphane. Je n'ai aucun goût particulier pour quantifier l'horreur. Je considère volontiers que celle-ci est comme l'imagination humaine, sans limite. Mais nous avons assurément atteint un seuil indépassable. Pour preuve, je vous propose maintenant tous et toutes de récupérer votre cœur. Rappelez-vous, nous l'avions laissé de côté pendant un instant. Que nous dit-il ? Celui-ci nous hurle qu'un palier immuable a été franchi. Il crie à l'injustice. Les cœurs les plus émotifs appelleront même à la vengeance. Il ne s'agit plus ici d'assassinat ou de meurtre, des phénomènes que la société s'est absorbée, que le système s'est traité. Non, ils sont allés trop loin. Cet acte est trop différent. Lorsqu'un attentat a lieu, c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Oui, je l'affirme, les actes de terrorisme et les crimes contre l'humanité présentent indéniablement des éléments communs. Je me permets d'ailleurs de rappeler que les crimes contre l'humanité ne sont pas tout à fait des crimes comme les autres, en cela que l'action publique présente une particularité centrale, son imprescriptibilité. Ainsi, en plus d'être un mot particulièrement difficile à prononcer et présentant donc une prise de risque certaine dans ce type de concours, l'imprescriptibilité touche exceptionnellement l'action, comme la peine. Notez-le, le droit français permet déjà certaines distinctions entre les criminels. Il n'y a rien qui ne justifie d'entendre cette distinction au crime terroriste. Cette distinction, mon cœur, s'associant à mon cerveau, souhaite ainsi la voir appliquée tambour battant. Cœur et cerveau sont donc maintenant à l'unisson. Essayons, avant de conclure précocement, d'aborder le problème encore sous un autre angle. La justice a pour vocation de créer l'harmonie sociale. Le terroriste, lui, souhaite la voir s'effondrer. Faisons confiance au magistrat François Molins dans la définition qu'il nous donne. Le terrorisme est avant tout un crime dirigé contre l'État, même s'il vise des civils qui vont souffrir dans leur chair. Il vise de manière collatérale les symboles du modèle combattu. Fin de citation. Le terrorisme est un crime dirigé contre l'État. Mais qu'est-ce que l'État, sinon l'incarnation de nos mœurs, nos coutumes, notre mode de vie ? Et là, mes entrailles, animées d'un sentiment patriotique, se révoltent. On ne touche pas à mon pays. Je ne souhaite pas entrer dans un régime de terreur. Je ne souhaite pas avoir frappé à ma porte un policier parce que ma fille a bu un café sur la mauvaise terrasse au mauvais moment. Je ne souhaite pas voir mon fils grandir dans un monde plus dangereux que celui que mes parents m'ont laissé. Je ne souhaite pas que l'université, symbole d'un lieu de rencontre et d'échange, soit fermée à l'autre par peur de la violence. Non, mes entrailles ne voient pas le terrorisme comme elles considèrent les autres crimes. Mes entrailles, dans leur colère, se joignent à mon cœur et à mon cerveau. Elles exigent une justice exceptionnelle. Elles exigent de l'exemplarité. Elles exigent que soit préservé l'honneur et la défense de notre pays, de notre patrie. Y a-t-il besoin de continuer, d'aller plus loin ? Mesdames et messieurs, je crois que nous avons notre réponse. Notre cerveau, notre cœur, nos entrailles, triptyque de l'expression de la conscience humaine, comprennent tous trois qu'à la question du terrorisme,
On ne peut se permettre d'apposer une réponse de justice prosaïque. Je me vois malgré tout obligé d'apporter une dernière précaution. Car peut-être y a-t-il d'autres organes que j'ai oublié de faire parler. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'on entendrait une plaidoirie écrite avec les pieds. Je vous remercie.